Et salut les sorciers, bienvenue au terrier. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Florine. C'est encore moi. Alors bon, on a tourné une première vidéo, mais je pense que vous l'aurez plus tard. Donc c'est pour ça qu'elle dit que c'est encore Elle vaut le coup. Croyez-moi, elle vaut le coup. Voilà, si vous ne connaissez pas Florine, c'est mon amie et on avait déjà tourné une vidéo ensemble, on a fait un vlog lorsqu'on a été au défi des sorciers. C'est ça. Donc je vous mets le lien dans le petit i. Suite à la sortie des Animaux Fantastiques, on s'est dit qu'on allait faire une petite tier list avec les personnages des animaux. Donc voici à quoi ressemble la tier list. Nous avons décidé d'utiliser des saveurs des Bertie Crochus. Donc en premier nous avons Marshmallow, donc c'est vraiment, ça va être les personnages qu'on adore, genre vraiment la crème de la crème. C'est ça. Ensuite nous avons les Tutti Frutti, donc c'est on aime bien. Genre, ils sont sympas, voilà. Ils sont cool. Banane, c'est genre neutre, genre on n'a pas trop d'avis. Et saleté, on n'aime pas trop. Et enfin vomi, on déteste. Donc voilà, bon, il n'y a pas énormément de personnages encore. Bon là je pense qu'on va en découvrir des nouveaux avec les Animaux Fantastiques. J'espère. 3. Mais allez, c'est parti. On commence avec... Ça commence bien parce que je ne sais plus comment elle s'appelle, mais elle fait partie des trucs de salaire. Comment elle s'appelle déjà? Oh, on commence bien cette vidéo. C'est ça. Ah, Charity. C'est ça, c'est Chastity, pardon. Chastity Barebone. En français, je sais plus comment ils ont appelé les Barebones. Belle Boss. Ah, Belle Boss en français, exact. Alors bah elle, franchement, Chastity, je pense que ça va aller dans Banane parce que je crois que j'ai pas d'avis sur elle. Elle fait ce qu'on lui demande de faire, c'est pas non plus une bonne personne, ça n'a pas l'air d'en être une puisqu'elle est convaincue qu'elle fait quelque chose de très très bien alors que clairement non. Ouais, elle est partie en banane, hein. Elle est encore jeune après, mais... C'est une banane. C'est une bonne grosse banane. Nous avons la petite sœur. La toute petite, Modesty. Elle est plutôt... À la fin, comme on croyait trop que c'était elle en vrai, ouais, c'était écrit pour qu'on ait l'impression que c'est elle, mais en soi, oui, c'est vrai elle prend pas très très au sérieux cette histoire de chasse aux sorcières. Elle a l'air d'être encore elle est sauvable. Jeune. Oui, c'est ça, elle est jeune, elle fait pareil ce qu'on lui demande de faire. C'est ça. Alors je la mettrais dans Banane aussi parce que c'est pas non plus... J'ai pas trop de... C'est ça. Oula, là on rentre tout de suite dans quelque chose... Gellert Grindelwald. Moi j'adore Grindelwald. Ah, je l'aime énormément aussi, bien sûr. En tant que personnage, c'est sûr que ses actions, c'est pas excusable, vraiment pas. Mais en tant que personnage, il est incroyable. Il est super bien écrit, il est... Non, puis ouais, j'adore vraiment. Ouais, vraiment, il est très 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 sympa. Puis même toute l'histoire avec Dumbledore est super intéressante. Elle va continuer à l'être, j'en suis sûre, j'espère. Ne me décevez pas, je vous en prie. Et du coup, oui, je le mettrai dans Marshmallow tout de suite. Ah ouais, dans Marshmallow. Ouais, il est très très intéressant et... J'avoue que j'ai hâte d'en savoir plus sur lui. C'est un personnage que j'aime bien. Disons qu'il est bien écrit, il a de la substance. Thésée Dragono. Théséus. Ça c'est mon avis, je l'adore. Je l'adore. Moi j'en suis pas à encore le mettre dans Marshmallow, mais je l'aime bien. Ah moi aussi déjà, je le trouve incroyable. Il a déjà eu un développement relativement cool dans le second film et ouais. Je pense que je vais mettre dans Tutti Frutti. C'est validé. Franchement je l'aime beaucoup. C'est validé. Attends, oui c'est qui? Alors, j'ai clairement pas son nom. Est-ce que c'est un ministre de la magie ou c'est un aurore? Je crois que c'est un aurore. Je crois aussi, c'est celui qui était chargé de capturer le Dumbledore, enfin qui a mis les trucs à Dumbledore là. Oui, du transfert de... Ah oui aussi, et aussi du transfert de Grindelwald il me semble. Lui je crois que j'ai pas d'avis. Et il est... Ou alors la flemme. Il me semble qu'il est pas super sympa en soi, mais pour l'instant on ne connaît pas encore beaucoup, il y en a fait. Je vais mettre Banane ou saleté. Bah, presque saleté je dirais, parce qu'il est pas... L'état Lestrange. Alors, moi je l'aimais bien. Personnellement je l'aime pas du tout. Tu l'aimes pas du tout? Du tout. Moi je l'aimais bien. En fait c'est surtout aussi, j'aurais bien aimé qu'elle soit là un peu plus longtemps et qu'on voit une espèce, enfin la relation qu'elle aurait pu avoir avec Newt. Je pense que ça aurait été intéressant de voir comment aurait réagi aussi Tina, etc. Ouais, bah après... ça aide pas, j'aime pas Zoé Kravitz, après bon c'est le personnage qu'on juge et pas l'acteur évidemment, mais je
trouve le personnage... Bah en fait... Mais... En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on la voit pas assez longtemps. Ouais, elle a pas assez de screen time et... Tu veux qu'on mette dans... Non, personnellement, mais encore une fois c'est vraiment juste mon avis personnel, je l'aime pas. Après, c'est pas un mauvais personnage en soi. Ouais, enfin moi je l'aime bien. Enfin c'est vrai qu'on apprend pas grand chose, mais je sais pas. Vu que tu l'aimes pas trop, on va mettre dans banane. Ouais, on va mettre au milieu, on coupe la part en deux. Alors là, lui je pense qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, c'est Marshmallow, mais clairement direct. Je trouve que j'ai très rarement vu ça dans les films, et surtout les gros films qui ont autant d'impact que ce genre de franchise là. Un protagoniste qui est juste super gentil. Et pas forcément selon les critères qui est pas totalement neurotypique. On voit très bien que Newt il est pas la société, les gens c'est pas son truc. Mais il est quand même incroyablement, profondément bon. Et il aime les gens, il aime surtout les animaux et il va tout faire pour protéger ce qu'il aime. On n'en a pas assez des protagonistes comme ça. Des protagonistes qui n'ont pas forcément d'arc d'évolution, mais qui, même s'il en a forcément, mais qui est fondamentalement une très bonne personne, très gentille, et qui est pas forcément héroïque, qui commet pas des grands actes, qui est juste, il fait ce qui semble vraiment un vrai bon pouf-souffle. pour lui. Oui, voilà, c'est ça. On en a besoin des personnages comme ça, on en a pas assez et je le trouve incroyable. Tu as très bien fait ta serre d'aigle. Tu as très bien expliqué. Oups. Non, tu as très bien expliqué. Oui, je le trouve. Moi je sais pas parler. Moi non plus. Elle a tout dit. Mais oui, je suis très fan de lui. Lui, c'est pareil. Franchement, vous me lancez, pendant 1 heure, je vous fais une dissertation sur le personnage de Dumbledore. Voilà. Que ce soit dans Harry Potter ou les Animaux Fantastiques, il part dans Marshmallow, on pourrait même faire une catégorie au-dessus pour lui, Newt. Ouais, alors, c'est vrai qu'il y a énorme débat sur Dumbledore. Oui. Genre, je pense que c'est soit on l'adore, soit les gens, genre, ils l'aiment pas trop parce que trop manipulateur. Oui, bah trop c'est machin. ça. Son monde, c'est une énorme partie d'échec en fait, un énorme échiquier, et il a toujours un coup d'avance sur tout le monde, sauf que faut aussi qu'il se rende compte qu'on n'utilise pas les gens comme on utilise des pions d'échecs, ça se fait pas, les gens ont des sentiments, etc. Après c'est un personnage qui est très complexe, qui de base... il est trop bien écrit. Oui. Et enfin franchement, je pense que j'ai même pas le besoin de citer les quotes de Dumbledore dans Harry Potter. On en connaît tous une dizaine, elles sont absolument incroyables, fondamentalement il a raison sur plein de choses. C'est pas forcément une bonne personne, mais en tant que personnage il est incroyable. Ça va dans Marshmallow. Tout de suite. Et puis franchement, Jude Law. J'ai besoin de dire plus? Non. Non, je crois pas. Pas l'histoire. Abernathy. Abernathy, il est loyal, hein, il donne sa vie pour Grindelwald. Tout à fait. Que dire de plus? Mais ouais, non, il est... Enfin, c'est juste très drôle de le voir se faire embobiner aussi facilement par Connie. Cette scène, elle est incroyable. Est-ce qu'on le mettrait pas juste dans banane? Il est banane, hein. Il est banane, franchement. Il n'y a rien à dire sur lui. Nous avons Benty. Alors, j'ai trop hâte de découvrir Benty dans les Animaux Fantastiques 3. Alors, moi aussi. Personnellement, je ne l'aime pas aujourd'hui, je pense que je vais continuer à ne pas l'aimer. Ah ouais? Parce que j'ai trouvé son... Oh là là, je suis amoureuse de Newt. Oui. Agaçant au possible. Du coup, je l'aime pas personnellement. Mais après, elle prend soin des animaux, j'imagine. Mais en fait, on l'a tellement vu 2 minutes, donc j'ai trop hâte de voir. Pour l'instant, on la met dans banane. Allez, pour l'instant, elle va dans banane. Personnellement, je l'aime pas. Mais pour l'instant, elle va dans banane. Nous avons Credence, croyance. Lui, je sais pas. Déjà, j'adore Ezra Miller. Ouais, t'as vu qu'il a lui aussi des problèmes. Il a craqué, il a été agressé déjà parce qu'il chantait Shallow et qu'il n'en pouvait plus, bref. Ok, à la base j'adorais la personne, il est un petit peu mais après c'est l'acteur, là c'est le personnage. En tant qu'acteur déjà il joue très forcément super bien, il donne toujours à fond dans ses rôles et le personnage de Credence... Et c'est un vrai fan d'Harry Potter. Oui aussi. Et franchement le personnage de Credence, moi je l'adore. Je l'adore. Je l'aime énormément. Après dans le 2... Dans le 2 il y a trop de questions sans réponse. Et puis, ouais, dans le 2 je sais pas, il est moins... un peu chiant. Il est un peu moins intéressant que dans le deuxième que dans le premier. Après bon, il va forcément avoir un arc énorme puisqu'il fait partie des personnages centraux. Genre la fin du 2, t'es comme ça...
what? C'est ça, c'est bon, on va pas rentrer dans les débats de questions de est-ce que c'était une bonne idée, est-ce que c'est correct, c'est le film, il est comme ça, prenez-le comme il est, parce que de toute façon il changera plus, mais ce personnage, je l'aime énormément. Non, je le mets dans Tutti Frutti quand même, parce qu'il y a Dumbledore et Newt. Ouais, Newt, ouais, clairement. Il vaut pas Newt, clairement. Non. Lui, là... Alors lui, il va dans Vomi, instantanément, il essaie de prendre Piquette, de force, c'est non, ne faites pas ça, ne volez pas les animaux de... Non, lui c'est le pire, franchement, il est horrible. C'est non. Percival Alors, Graves. est-ce qu'on le prend en tant que Percival Graves ou en tant que Geralt Grindelwald déguisé en Percival Graves? Parce qu'on le connaît pas, nous, Percival Graves. Bah en vrai, c'est plus Grindelwald, je pense. En vrai, j'aimais bien ce Grindelwald. Ouais, je l'aimais bien. Je pense que je le mettrais. Mais après, le truc, c'est que c'est parce qu'on lui a dit de jouer Grindelwald que le personnage était aussi intéressant. Parce que c'était censé être lui. Donc ouais, je le mettrais quand même là-haut. Parce qu'il était quand même intéressant. Elle, juste... La pauvre. C'est une banane. Genre, elle méritait pas ce qu'elle a eu, mais en même temps, qui qui es-tu? On s'en fout. Voilà. Ah. Jacob Kowalski. Ah. Moi je l'adore. Je l'adore aussi, mais je le mettrais pas au même niveau que Newt quand même. Non, clairement. Même s'il est vraiment, c'est un comic relief très efficace, qui est aussi un bon personnage, c'est assez rare. Donc moi je l'adore. Et genre trop hâte de savoir pourquoi il a tel objet. J'ai pas envie de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu les bandes annonces. Ah ouais, ça va être... mais j'ai trop... Et puis Don Fogler il s'éclate, il joue bien, il joue parfaitement le moldu qui découvre la magie. Il est très cool, il est très cool. Il va direct dans Tutti Frutti. Serafina, elle a une classe. Quand elle est à l'écran, on peut pas le deny là. Franchement, elle est stylée. Elle est très elle est badass. Elle est badass et stylée. J'espère qu'on verra un peu plus, même si je doute, puisqu'on va toujours retourner au Makusa de sitôt, je pense pas. Peut-être qu'elle sera... Peut-être qu'elle aura quelque chose, mais en tout cas, Ace of Bucket, je sais pas si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez jamais vu, allez la voir. Je l'ai. Serafina Peccary, c'est Tutti Frutti. Oui. Nagini. Alors, on va pas parler de tout le scandale qu'il y a eu autour de Nagini non plus, hein. Putain, mais ça c'était un sketch. J'en attendais tellement dans le film et on n'a rien eu. Après, clairement, mon avis, c'est il faut attendre de voir ce que le film va nous donner. Ils ont prévu au moins 5 films, donc faut pas se faire son avis tranché alors qu'on n'a pas vu tout ce qui allait se passer encore. Il y en a plein qui disent que peut-être que là les 3 en fait c'est la fin, mais en vrai moi je pense pas. Je pense qu'on aura un 4ème film. Au moins, hein. Mais genre juste Nagini, je trouve elle sert à rien dans le 2. On connaît rien d'elle. C'est vrai qu'elle est pas... il se passe rien d'elle. Elle ressort pas grand chose. C'est vraiment dommage parce que ça aurait été très intéressant justement de comprendre pourquoi Nagini s'est retrouvée à être un Horcrux de Voldemort. Je suis désolée si j'ai spoilé Harry Potter pour les gens qui l'ont pas vu. Non mais Nagini, je veux trop savoir, oui. Ouais, vraiment. D'où cette personne qui a l'air douce, gentille et qui est exploitée se retrouve à bouffer un prof. C'est très bien résumé, j'adore. Ouais, voilà. Du coup, je sais pas où la mettre. Dans Banane, franchement elle sert à rien. Ouais, c'est dommage, mais je la déteste pas. Non, je la déteste pas non plus. Et j'aurais voulu l'aimer. Ouais. Je suis juste que ce soit pas le cas. Ouais, c'est ça. Nicolas Flamel. Alors, Nicolas Flamel. Je l'imaginais tellement pas comme ça. Vous savez que moi je l'imaginais vraiment en mode petit sorcier un petit peu rondouillard, une barbe plus grise, pas du tout blanc comme ça. Écoute, moi je l'imaginais pas. Du coup, ça me convient cette image-là de lui parce que je l'imaginais pas du tout de base. J'avais jamais réfléchi vraiment à... Moi je l'imaginais vraiment en petit sorcier bien portant, tu vois. Je l'ai trouvé très sympa quand même. Genre il est dans le truc quoi. C'est marrant comment l'acteur a donné dimension à Nicolas Flamel. Je l'aime bien. J'ai pas envie de le mettre dans Banane, mais j'ai pas non plus envie de le mettre dans Tutti Frutti. Genre, il est entre les deux. C'est ça. Mais pour pas être méchante, on va le mettre dans Tutti Frutti quand même. Ouais, Tutti Frutti, je dirais. C'est sympa. Ah, Tina Goldstein. Alors, Tina Goldstein. Avis tout à fait personnel, je ne l'aime pas. Comme ça s'est fait. Après, j'ai bien conscience que c'est un personnage qui est très bon. Voilà. Oui, elle est sympa. C'est vrai que moi,
Tina, je sais pas, tu vois, moi, elle serait pas dans les Animaux Fantastiques 3, bah ça me ferait rien, enfin je m'en fous. Moi non plus. Genre j'ai vu beaucoup de gens qui étaient elle est où Tina, pourquoi on n'a pas Tina? Ils ont tous dit ça. Ça m'a même pas manqué, je l'ai même pas remarqué la première fois. Ouais non, franchement c'est... Parce que en soi, elle était un peu transparente genre. Elle reste quand même importante mais... Bah elle est importante parce qu'on sait que ça va devenir la femme de Newt, enfin on le sait tous. Mais en même temps je suis là... En vrai, moi je la mettrais juste dans banane. Oui, après quand je regarde la catégorie saleté, je la mettrais pas à côté de l'autre fesse, mais... Moi je dirais banane. Ouais, voilà, c'est ça. Genre juste elle me fait Par rien. contre, Queenie, je l'aime beaucoup. elle va une catégorie au-dessus. Hein. Moi, elle est vraiment... J'aime beaucoup le personnage, il est complexe en plus, ça doit être super dur de vivre ce qu'elle vit, elle le joue super bien et j'ai tellement hâte de voir ce que ça va donner là dans les AF3 parce que exactement. Genre, elle aime Jacob et genre... Oui, genre on dirait que... Oh là là. Mais ouais, dans Tutti Frutti... Pourquoi j'ai mis à suivre Grindelwald, je l'aime aussi énormément. Le mec lui, il va dans saleté parce qu'on n'exploite pas des gens. Voilà, aussi simple que ça. Et puis les pauvres animaux, c'est ça. Horrible. Vinda Rosière. Elle a buté un enfant, elle va dans Bonnie instantanément, il n'y a pas de... Ah, en vrai, moi j'ai hâte de voir là ce qu'elle va être dans les AF3 parce qu'elle a l'air quand même un petit peu badass quand même. Oui. Mais en même temps, oui, elle a attaqué d'avoir un enfant. Sans même y réfléchir une seule seconde. Elle est persuadée que Grindelwald il a totalement raison, elle est même plus extrême que lui parce que lui autant il essaye de tempérer un peu ses propos même si bon on sait tout ce qu'il pense, tandis qu'elle c'est vraiment genre non. Je suis un déchet de l'humanité et j'en ai parfaitement conscience et il n'y a pas de problème avec ça donc... Non, du coup, vomi. Ouais, elle est horrible. Ouais, elle est horrible. Alors elle, je sais pas pourquoi elle est là. J'adore l'actrice. Je suis amoureuse de cette actrice donc forcément je l'aime. Attends, beaucoup. mais déjà, elle joue qui? Je sais même pas. Elle a une scène où elle défend Newt quand il est... banane. Mais c'est une banane. Enfin, oui, moi j'ai pas de... Oui, le personnage, elle dit juste 2 mots. C'est ça, c'est exactement ça. Youssouf Kama. Ah, Youssouf Kama. Alors là pareil, hein, hâte de voir ce que va devenir son personnage dans les AF3. Bah, j'ai presque envie de dire même débat que... L'état d'étrange, merci. Même débat, l'histoire, leur histoire elle est intéressante en soi, genre ce qui s'est passé avec eux, mais dans les films pour l'instant. Mais bon, lui il a encore envie pour nous raconter d'autres histoires, donc il peut avoir une marge d'amélioration, c'est pas le cas malheureusement. Donc on va mettre dans banane. Ouais. Les bananes. C'est le vomi. Elle c'est le vomi direct. On ne frappe pas les gens. Non, c'est pas raciste non plus. C'est la pire personne. C'est non, c'est vrai. Alors là on a une petite catégorie d'animaux fantastiques. Si vous voulez qu'on classe les animaux fantastiques, on pourrait faire la tier list nous-mêmes. Voilà. Donc c'est comme vous voulez. C'est quelque chose qu'on peut faire en effet. Créer la tier list de tous les animaux qu'on voit même dans Harry Potter, les animaux fantastiques, et puis même ceux qui sont dans les livres, les recueils, etc. qui sont pas forcément inscrits, ça peut être super intéressant. Nous serons à l'avant-première des Animaux Fantastiques 3 au Grand Rex à Paris, donc si jamais vous voulez me voir, etc. J'y serai. Elle est super gentille en vrai, je vous promets, n'hésitez pas. C'est le 10 avril, je sais pas s'il reste des places, mais n'hésitez pas, ça va être trop cool. Moi j'ai vraiment trop hâte. Et sinon, les Animaux Fantastiques, ça sort le 13 avril dans tous les cinémas. Mais sachez que vous avez aussi plusieurs avant-premières les dimanches là dans plusieurs cinémas dans toute la France et en Belgique aussi. Donc n'hésitez pas, franchement, moi j'ai trop hâte. Ça va être génial, ça va être incroyable. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.